Hello, c'est Hello. Ici, c'est notre Safe Place, notre rendez-vous hebdo, chaque mercredi à 20h20. Développement perso, expérience de femme, de vie, dose de bien-être et spiritualité. Bienvenue sur Confidence Podcast. Je vous souhaite une belle écoute. Hello à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Cette semaine, j'avais vraiment envie, ça me tenait à cœur de vous parler de ce sujet, donc des contraceptions. Je vous en avais déjà parlé un petit peu sur Instagram à l'époque, il y a plusieurs années. Et aussi sur YouTube, j'avais fait une vidéo par rapport à ça parce que ça me semble être un sujet très très important pour nous les femmes, mais aussi pour les hommes, parce que je pense que ça peut être bien de savoir comment ça se passe, etc., de savoir quels sont les dangers, quelles sont les complications, les difficultés qu'on peut avoir, parce que de plus en plus d'hommes se sentent aussi concernés. Et pour vous, les femmes, du coup, qui utilisez ces contraceptions-là, savoir un petit peu qu'est-ce qu'il en ressort de tout ça et comment faire et vers quoi se diriger. S'écouter aussi parce que c'est important. Je veux vous dire, bien évidemment, dans cet épisode et tout de suite maintenant, que je vais vous partager mon expérience à moi, que face aux contraceptifs, etc., et ben du coup, ça va être vraiment au cas par cas, ça va être par rapport à chacun parce qu'on réagit tous différemment. Donc voilà, vous dire que ce dont je vais vous parler, voilà, c'est uniquement un partage d'expérience, mais je pense que ça peut être quand même très utile à toutes les femmes et j'espère que ça pourra en tout cas vous aider si vous êtes un peu dans une situation où vous savez pas trop quoi faire ou vous dites que vous avez peut-être des symptômes pas normaux, etc. par rapport à votre contraception et que voilà, peut-être plus vous écouter. En tout cas, j'espère que ça vous aidera. Une petite chose que je voulais rajouter avant de démarrer sur mon expérience, c'est que cet épisode, il va être complémentaire avec l'épisode qui s'appelle J'ai échappé au cancer, parce que dans cet épisode, je vous parle du virus qui est le papillomavirus. Le papillomavirus est un virus pour lequel aucune contraception n'est efficace. Il n'y a absolument aucune contraception, même le préservatif ne protège pas de ce virus-là. Il n'y a aucun symptôme. Je vous invite du coup à aller écouter cet épisode si vous avez été concerné par ce virus et si vous voulez en savoir plus parce que voilà, il y a vraiment aucune contraception qui n'est efficace malheureusement. Alors il y a de plus en plus aujourd'hui d'enfants, d'ados, etc. qui vont être vaccinés. Selon l'âge que vous avez aujourd'hui et que vous m'écoutez, moi par exemple, à mon âge, il n'y a plus de possibilité de se faire vacciner, c'est trop tard. Et malheureusement, il y a énormément de cas. Donc voilà, je voulais vous dire que dans cet épisode-là, j'ai échappé au cancer. C'est tout simplement parce que j'ai échappé à ça. Parce que oui, le papillomavirus peut aller vers un cancer. Et on ne le sait pas forcément que qu'on l'a en nous, pardon. Donc du coup, c'est là la difficulté de ce virus-là. Donc ce qui est important, et je vous incite à le faire, c'est de faire des frottis régulièrement, tous les ans ou tous les 2 ans. Enfin, en tout cas, régulièrement le plus possible. Je sais que maintenant c'est compliqué, qu'il y a des gynécos qui ne veulent pas, la sécurité sociale qui prend pas forcément en charge maintenant ça. Je trouve ça dingue, surtout quand on voit le nombre de cas de papillomavirus. Alors le papillomavirus, voilà, c'est quelque chose qui va disparaître tout seul, comme moi ça a été le cas, donc tant mieux. Mais ça peut rester, et on le sait pas, et ça peut aller vers un cancer. Donc je vous invite à vous faire dépister par le frottis. Voilà, donc maintenant on va passer à la suite. Alors, mon histoire avec les contraceptions, ça a été un petit peu compliqué. Faut savoir déjà que j'ai 36 ans, donc ça fait pas mal de temps que je prends des contraceptions. J'en ai du coup utilisé plusieurs selon la période de ma vie, etc. Selon un petit peu ce qui se passait justement par rapport à ces contraceptions. Les premières choses que j'ai testées, c'était les pilules. Vraiment, j'en ai eu plusieurs. Des pilules d'une durée de tout le mois, des pilules de 3 semaines avec l'arrêt d'une semaine, etc. Donc voilà, j'en ai eu plusieurs. Je ne vais pas forcément vous dire les noms parce que ça n'a pas forcément d'utilité que je vous dise le nom de la pilule. Après, n'hésitez pas si vous avez des questions par rapport à ça, si vous prenez une pilule et que vous voulez avoir mon avis sur ce que sur ce que vous vivez, etc. N'hésitez pas à me poser vos questions. Par exemple sur Instagram, Elodie JVR, n'hésitez pas à m'écrire. Mais voilà, moi j'ai eu plusieurs pilules et je me souviens qu'il y en a une qui m'avait causé problème, qui m'avait donné pas mal de migraines. Donc du coup, je l'avais arrêtée.
Ensuite, l'autre méthode que j'ai eue, j'en ai pas eu tant que ça finalement. En fait, j'ai testé pas mal de pilules. Je vais vous reparler ensuite d'autre chose qui m'est arrivé sous une pilule. Mais voilà, après j'ai eu les stérilés. Donc moi j'ai testé les 2 sortes de stérilés. Voilà, pareil, je vais pas forcément vous dire les noms exacts, mais en tout cas ce que j'ai testé c'est un stérilet hormonal et un stérilet sans hormones. J'avais commencé d'ailleurs par le sans hormones qui m'avait été inséré suite à une opération parce que j'avais eu un souci. Je vous en reparlerai peut-être dans un épisode, un souci gynéco. Et pendant que j'avais été opérée, du coup, on m'avait inséré ça, donc j'ai pas eu du coup la douleur à l'insertion du stérilet. Ça peut faire mal à certaines femmes. En tout cas, pour le retrait, ça fait pas du tout mal. Voilà, je vous en avais parlé aussi dans cette vidéo YouTube. Donc le stérilet sans hormones, j'avais décidé de prendre ça parce que justement, sans hormones, c'est beaucoup mieux. Vous le savez, c'est toujours mieux de toute façon de prendre quelque chose qui est sans hormones, voilà, pour que ce soit le plus naturel possible. Donc du coup, voilà, le sans hormones, je l'ai pas supporté parce que mes règles étaient vraiment très abondantes. J'avais pas du tout cette habitude-là. J'ai toujours eu des règles très peu abondantes et très courtes. 3-4 jours max. C'est toujours le cas, ça a toujours été le cas. Donc voilà, et c'est toujours mieux bien évidemment que ce soit naturel, de rien prendre, mais c'est pas forcément facile. Donc du coup voilà, c'est vrai que voilà, j'avais testé ce sans hormones au cuivre. J'ai plus le nom, mais voilà, ça m'a pas convenu. J'ai demandé du coup de changer et de prendre du coup un stérilet hormonal. Grosse erreur de ma part, même si voilà, toute expérience est bonne à prendre et je regrette pas, mais voilà, c'est vrai que j'ai décidé de passer à un stérilet hormonal. Et il me semble, je me souviens plus très bien de la pause, si peut-être. Ça m'avait fait un petit peu mal, mais honnêtement, oui, il me semble que j'avais pris du Spasfon ou du Doliprane avant la pause. Et du coup, j'avais pas eu spécialement mal. Il y a des personnes qui ont très très mal. Ça dépend aussi de votre tolérance à la douleur, etc. Mais et de aussi de la personne qui va vous le poser, de la gynéco. Enfin, ça dépend de énormément de choses. Mais en tout cas, voilà pour ce qui est de la douleur. Et du coup, le stérilet hormonal, je ne l'ai pas du tout supporté. Alors, j'étais dans une période un petit peu compliquée de ma vie, mais j'ai jamais été aussi mal de ma vie et à cause de ces stérilets. Puisque il y a des hormones dans ce stérilet-là. Et tout ce qui est hormones, ça peut être vraiment compliqué pour nous les femmes. Ça peut tout simplement avoir des effets indésirables comme tout traitement, voilà, qui peut exister. Et celui-ci en avait, puisque au début, on se rend pas forcément compte. Bon, après, il y a un temps d'adaptation aussi, comme tout traitement, etc. Mais là, c'est vrai que je me sentais mal, pas bien, triste. Vraiment, c'était un syndrome dépressif. Après, honnêtement, je l'ai pas gardé très longtemps parce que j'ai compris que ça venait de ça. J'ai été tout simplement voir ma gynéco et je lui ai demandé de me le retirer tout de suite. Vraiment, je lui ai dit, enlevez-moi-le. Vraiment, je ne peux pas supporter ça. J'étais tellement mal et peu de temps après qu'elle me le retire, mais ça allait beaucoup mieux. C'est incroyable parce qu'en fait, les hormones, elles vont du coup, voilà, se diffuser dans votre corps. Donc, vous allez les ressentir, vous allez les sentir ces effets chez vous. Bien sûr, tout dépend de chacun. Donc, ce stérilet, comme je vous l'ai dit, ne convenait pas à moi et conviendra peut-être à d'autres personnes. Heureusement d'ailleurs. Sinon, il n'existerait plus sur le marché. Mais voilà, c'est vrai que moi, il ne m'allait absolument pas. J'étais complètement déprimée. J'étais vraiment pas bien. Donc, j'ai demandé qu'on me le retire. Mais voilà, ce que je veux vous dire, c'est que moi, j'avais regardé un petit peu sur internet. Bon, c'est pas forcément la chose à faire parce que vous voyez beaucoup de choses, mais en tout cas, par rapport à ce stérilet, j'ai vu qu'il y avait d'autres cas de femmes qui avaient vécu la même chose que moi, et c'est là que je me suis dit, ok, ça vient de ça vient de ce stérilet, donc je me le fais enlever. Voilà, tout simplement. Et d'ailleurs, après ça, je pense que je suis restée un petit peu sans contraception parce que je voulais que mon corps redevienne à la normale, etc. Et après, par la suite, j'ai pris une nouvelle pilule. Donc voilà, ce stérilet, c'était une expérience horrible pour moi. Et ce que je veux vous dire par là, c'est que
il faut absolument vous écouter, il faut absolument écouter votre corps, écouter votre intuition. Il n'y a que vous qui savez. Parce que le problème avec ça, c'est que lorsqu'on va voir un médecin, parfois, et je dis bien parfois, pas tout le temps, mais parfois les gynécologues ne vous croient pas, ou les médecins, peu importe qui c'est, ils vont pas forcément vous croire, ils vont vous poser beaucoup de questions, etc. Mais tout simplement, vous savez, vous êtes en droit de demander le retrait immédiat. Vous êtes en droit, c'est votre corps. Vous choisissez ce que vous voulez comme méthode contraceptive. Si vous êtes une femme, c'est vous qui décidez. Vous seul décidez. Donc voilà, vraiment, c'est un message que je tiens à faire passer, que vous êtes maître de votre corps et qu'un médecin doit être à l'écoute. S'il ne comprend pas, s'il n'est pas d'accord, bah c'est ok, il n'y a pas de problème, mais c'est vous qui décidez. Donc voilà, moi c'est ce que j'ai fait, on me l'a retiré tout de suite. Donc voilà, par la suite j'ai eu d'autres pilules et j'avais changé, alors je ne sais plus pour quelle raison, j'avais changé il y a 2 ans à peu près. Et j'ai eu une pilule, alors c'était la Lilougé, je vous dis le nom, mais bon, ça n'a pas vraiment d'importance pour vous parce que c'est mon expérience à moi. Mais alors, ça a été la cata. Ça a été une grosse catastrophe parce que j'ai eu beaucoup d'effets indésirables. Je sais même plus pourquoi j'avais changé, j'ai vraiment pas de souvenir par rapport à ça. Mais je pense que je l'avais arrêté quelque temps et que du coup j'ai dit ah ok, maintenant je reprends une pilule parce que j'en avais besoin à ce moment-là de ma vie et mais ça m'a pas convenu du tout, c'était horrible. C'est-à-dire que j'ai eu vaginose plus mycose en même temps, donc c'était horrible à ce niveau-là, au niveau de lésions, de grattage, etc., au niveau de douleur en urinant, etc. Vraiment, c'était horrible la sensation. Et j'avais d'autres effets indésirables fréquents qu'il y a notés sur la notice. Je crois que j'avais un problème au niveau aussi des jambes lourdes, etc. J'avais d'autres effets, je me souviens que j'avais lu et que j'avais été bluffée qu'il y en ait autant. Je crois que j'avais aussi des maux de tête et de la fièvre aussi. Donc j'avais vraiment plusieurs choses et je me souviens que j'avais été chez mon médecin traitant et qui avait du mal à croire ce que je disais. Et après, bon, il y a eu des examens de fait, etc. Elle m'a mis sous traitement par rapport à cette vaginose et cette mycose. Donc ça va, c'est parti assez rapidement, mais c'était hyper compliqué à vivre. Et suite à ça, c'est vrai que j'ai arrêté complètement de toute façon. De toute façon, en fait, j'ai pas attendu d'aller chez le médecin. Je l'ai fait moi-même, j'ai arrêté ma pilule moi-même du jour au lendemain quand j'ai vu que j'avais ces choses-là et que j'ai fait le lien avec la notice, etc., avec ces effets indésirables. Mais voilà, quand elle m'a pas cru, voilà, bon, ça m'a pas étonné parce que ça arrive. Mais voilà, je voulais surtout être guérie, sans parler de pilule, je voulais surtout être guérie, par rapport, aux symptômes que j'avais quoi, tout simplement. Et donc du coup voilà, par la suite, j'en ai pas pris d'autres et plus tard, j'en ai redemandé une autre. C'était une pilule que je prenais quand j'étais en école d'aide-soignante, donc autour de 2015 et je me souviens qu'elle m'allait bien. Elle m'allait très bien cette pilule-là. Je sais pas pourquoi d'ailleurs je j'étais pas partie directement sur celle-ci, mais voilà, ça c'est la Ludéal G, qui avait un autre nom il me semble aussi. Mais voilà, c'est une pilule qui m'a très bien convenu. Donc voilà, encore une fois, ça dépend de vous, ça dépend de chaque personne, ça dépend de chaque corps. Donc vraiment, il faut vraiment tester. Être vigilant quant aux effets indésirables et vraiment vous écouter, voir un médecin. Si ça va pas, vous pouvez l'arrêter tout de suite. Après, si vous avez peur, etc., je comprends, mais voilà, faites attention et voilà, ne prenez pas quelque chose qui ne vous convient pas, qui vous génère des problèmes de santé autres en plus de tout ça. Donc du coup, voilà, je voulais vous partager mon expérience face à toutes ces contraceptions que j'ai pu prendre. Aujourd'hui, je n'en prends pas parce que j'en ai pas besoin aujourd'hui dans ma vie. Et je pense que si j'en reprendrais une, ça serait certainement une pilule, peut-être mini dosée. Enfin, maintenant, il y a beaucoup de choses. Donc voilà, je pense que je reprendrai de toute façon celle qui me convenait. Mais voilà, c'est important vraiment de jauger un petit peu vos symptômes, etc. quand vous prenez une contraception. L'idéal, bien sûr, c'est de ne pas en avoir. Mais évidemment que c'est pas si simple que ça. Donc voilà, j'espère en tout cas que cet épisode vous aura plu et surtout vous aura aidé
pour votre expérience personnelle à vous. N'hésitez pas vraiment à me partager votre expérience, que ce soit sous cet épisode en commentaire ou sur Instagram, à venir m'écrire, à me dire un petit peu ce que vous vivez. Je pense que je mettrai une boîte à questions sur Instagram, ça peut être utile. Voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à la semaine prochaine.